Donc ce webinaire va être consacré au certificat d'économie d'énergie. Normalement, on devrait avoir entre 25 et 30 participants à ce webinaire, donc ils vont nous rejoindre au fil de l'eau. Donc ça va être une présentation à deux voix, puisque Fabien Potier va vous présenter le dispositif. C'est lui à l'ALEC qui suit spécifiquement ce dossier des certificats d'économie d'énergie. Et je ferai la première partie de la présentation sur l'ALEC qui sera très rapide, puisque la majeure partie des participants à ce webinaire connaissent la structure. Et puis, nous avons également Claire Lésier qui a travaillé à la mise en œuvre de ce webinaire, qui participe également à cet événement et qui a aidé à sa construction. Ce que nous vous proposons concernant les questions, c'est d'utiliser le module de conversation, donc le chat que vous retrouvez donc, sur l'outil Teams. Donc, on vous propose de poser les questions au fil de l'eau à travers cet espace de conversation. Et en fonction de l'avancée de la présentation, eh bien, nous pourrons y répondre. Et dans tous les cas, à l'issue de la présentation, on aura un temps de questions-réponses en direct où vous pourrez utiliser vos micros pour poser vos questions directement. Nous vous proposons également donc de bien penser à couper vos micros pendant la présentation. Ça peut éviter les quelques bruits parasites et voilà, ce sera plus simple. Bien, écoutez, je vous propose qu'on présente, qu'on démarre, pardon. Nous allons donc ce matin vous parler des certificats d'économie d'énergie et comment faire pour valoriser financièrement les travaux en lien avec la maîtrise de l'énergie. Et donc, dans un premier temps, faire une très rapide présentation de l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes, donc, qui pour la plupart est connue, hein, donc, qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui et qui a pour objectif d'accompagner tous les acteurs du territoire sur les questions liées à la transition énergétique et à l'adaptation au changement climatique, avec pour raison d'être donc de mieux vivre aujourd'hui et demain. J'en profite pour vous présenter le nouveau logo de l'ALEC que vous pouvez voir sur cette diapo, donc en bas à gauche, donc qui est né tout début de l'année 2021, donc ce sera notre nouveau logo. Concernant le territoire d'action de l'ALEC, donc nous intervenons sur l'ensemble du pays de Rennes, donc qui est constitué de Rennes Métropole, de la Comcom du Valais-Aubigné, de la Comcom de l'Ifré-Cormier Communauté et du pays de Château-Giron. Aujourd'hui, l'ALEC compte 21 salariés donc, qui sont là pour vous accompagner sur les différentes thématiques. Et je vais zoomer un tout petit peu plus sur le pôle collectivité et territoire au sein duquel nous vous proposons cet accompagnement sur les certificats d'économie d'énergie. Avec notamment le Conseil en énergie partagée que je représenterai un peu plus en détail juste après. Mais dans le cadre du pôle collectivité, donc nous pouvons vous accompagner sur la maîtrise de l'énergie et de l'eau de votre patrimoine public, sur les projets d'énergie renouvelable, sur les démarches territoriales en lien avec les PCAET des territoires, et les projets citoyens sur l'énergie et le climat, donc les certificats d'économie d'énergie, pour lesquels vous n'aurez plus de secret à la fin de ce webinaire, on l'espère. La question des smart grids, des réseaux intelligents, des réseaux communicants, en lien avec les données de consommation d'énergie, et des programmes davantage liés à de l'animation sur les territoires, avec notamment le grand défi énergie et eau, donc pour lequel on vient de clôturer la seconde édition. En tous les cas, le 11 février, on présentera les résultats aux participants. Donc, au sein du pôle collectivité et territoire, on retrouve notamment le Conseil en énergie partagée. Donc, vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous. Le principe, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est de vous accompagner sur la maîtrise de l'énergie au niveau du patrimoine communal. Donc, ça concerne à la fois les bâtiments, les véhicules, mais aussi l'éclairage public pour les communes qui en ont encore la charge. Et ça s'adresse aux collectivités qui souhaitent être exemplaires dans la transition énergétique au niveau de leur patrimoine pour donner aussi envie aux citoyens de passer à l'action. Ça permet de faire monter en compétence les acteurs de la rénovation et donc d'inciter les habitants à l'action, je le disais à l'instant.
Et donc, les atouts de ce service, c'est un accompagnement personnalisé puisque vous avez un conseiller à disposition, conseiller énergie à disposition pour vous aider sur tous ces sujets. Un panel d'actions diversifié donc, qui prend forme notamment à travers un catalogue d'émissions CEP qui est disponible sur notre site internet, www.alec-rn.org. Et l'objectif, c'est de vous apporter des solutions concrètes pour passer à l'action au niveau de la transition énergétique sur votre patrimoine. Et donc aujourd'hui, on a 45, alors on est entre 45 et 50 communes adhérentes au service Conseil en énergie partagée. Alors Fabien, voilà, je ne peux plus passer les diapos, merci. Et donc le pôle collectivité en images, donc vous retrouvez ici les différents conseillers qui interviennent sur les communes adhérentes au CEP. Plus Soisy-Grouillard qui apparaît sans photo en bas à droite, qui suit notamment toutes les actions en lien avec les PCAET des territoires. Merci Fabien d'avancer, si tu peux. Okay. Voilà pour la présentation générale de l'ALEC et du pôle collectivité. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le sujet du jour, à savoir les certificats d'économie d'énergie. Je vais laisser la parole à Fabien Potier qui va vous présenter ce sujet. Et pour les personnes qui nous ont rejoints depuis le début, je vous rappelle donc concernant les questions, nous vous proposons d'utiliser le chat, de poser vos questions au fil de l'eau de la présentation. On essaiera d'y répondre lorsqu'on abordera les différents sujets. Et dans tous les cas, on a donc un temps d'échange qui est prévu à l'issue de la présentation. Fabien, je te laisse la main. Ok, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, je pense que vous m'entendez tous bien. Sinon, Olivier Claire, vous me redites. Mais donc, je vais commencer par représenter peut-être le dispositif des C2E. Donc, de façon générale, comment il fonctionne. Je ne sais pas. Peut-être que maintenant, ça devient un peu plus courant. Donc, vous avez certainement tous entendu parler de ce dispositif qui est né maintenant il y a un peu plus de 15 ans, 15 ans, en 2006. Donc, en fait, donc on a le dispositif, il oblige en fait des obligés il leur fixe une obligation d'économie d'énergie. Donc, l'obligation elle est fixée par l'État, par le ministère. Et donc ces obligés qui regroupent notamment les fournisseurs d'énergie, mais également les fournisseurs de carburant et les fuelistes. Ils doivent atteindre leurs obligations d'économie d'énergie et pour ça, ils ont plusieurs façons d'y arriver. Donc la première, c'est d'amener leurs clients, on va dire, à réaliser des économies d'énergie. Et donc moi, je pense que vous avez tous entendu parler de ce dispositif via cette action. C'est ce que vous pouvez entendre via les primes énergie Leclerc ou Auchan, ou également les dispositifs d'isolation à 1 €. Je pense qu'on est tous très sollicités, notamment par téléphone, pour ces actions. Donc il faut savoir que ça rentre dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est leur première façon de remplir, on va dire, leurs obligations d'économie d'énergie. Et la deuxième façon, donc s'ils n'y arrivent pas de cette façon, c'est d'aller acheter en fait des certificats sur une bourse nationale des C2E. Donc c'est la bourse EMI, elle s'appelle. Donc c'est là où en fait on vient échanger des certificats qu'on peut acheter en fait de l'autre côté à des acteurs éligibles, ce qu'on appelle les éligibles, dont font partie les collectivités locales. Donc les communes, les EPCI, les départements, les régions. Elles peuvent elles aussi amener par exemple leurs habitants à réaliser des actions d'économie d'énergie. Et donc pour cela, elles doivent les inciter, donc leur verser par exemple une prime pour des travaux. Et en contrepartie, donc elles peuvent demander des certificats auprès du PNC2E, comme le font en fait les obligés. Donc le PNC2E, c'est le pôle national des certificats d'économie d'énergie. Et donc, une fois que ces éligibles, ils obtiennent des certificats,
eh bien, ils viennent les revendre en fait à un obligé et donc en les revendant forcément le certificat a une valeur financière et c'est ce qui permet notamment aux éligibles, hein, par exemple de venir, apporter une aide financière, par exemple à leurs habitants. Donc les éligibles, ils peuvent aussi très bien obtenir des certificats en réalisant des travaux sur leur propre patrimoine. Donc en fait, il y a tout un panel d'actions d'économie d'énergie qui sont éligibles, hein. On en a plus de 200 et on le verra pour chaque type de travaux, en fait, on a une fiche qu'on appelle une fiche d'opération standardisée. Donc les obligations d'économie d'énergie qui sont imposées aux fournisseurs d'énergie, donc à chaque fois, c'est des obligations sur 3 ans, dans ces périodes triennales qui, sont souvent, étendues à 4 ans. Donc aujourd'hui, on est en 4e période du dispositif. Heu, elle se terminera en fin d'année et donc on débutera la 5e période au 1er janvier 2022. Donc on attend là aujourd'hui en fait les obligations, hein, globales qui seront imposées aux fournisseurs d'énergie puisqu'en fait, le niveau d'obligation, hein, forcément, c'est lui aussi qui va donner une valeur, au certificat, hein. Plus l'obligation va être élevée, plus les fournisseurs devront obtenir des certificats et donc plus, le certificat va être à la hausse ou à la baisse selon le remplissage, si on peut dire comme ça, des obligations. Donc, les certificats, hein, je l'ai mis, en bas à droite, donc ils sont exprimés en kilowattheure Cumac, hein, donc, kilowattheure Cumac, en fait, c'est la contraction de cumuler et actualiser. Donc, kilowattheure, donc l'énergie, hein, qui va être économisée pour une action et donc sur sa durée de vie. Donc, prenons l'exemple, par exemple, du remplacement d'une chaudière. Si, elle va permettre de faire, 1000 kilowattheures d'économie par an, si on estime sa durée de vie à 15 ans, et bien sur 15 ans, elle aura fait, 15 000, elle aura permis 15 000 kilowattheures Cumac, d'énergie économisée. Et ensuite actualisé, donc il y a un coefficient annuel qui est pris de diminution en fait due à, la perte de performance, de l'équipement qui est mis en place. Donc voilà, donc en fait les collectivités, hein, elles ont plusieurs manières de bénéficier du dispositif, hein. Soit elles peuvent aussi contractualiser puisqu'elles sont aussi bénéficiaires, donc elles peuvent contractualiser avec un obligé qui va leur, heu, qui va leur financer une partie de leurs travaux ou soit, elles réalisent leurs travaux et elles peuvent faire une demande de certificat auprès du pôle national et ensuite qu'elles vont revendre à un obligé. Dans tous les cas, le certificat, à la fin, il revient dans la poche, hein, si on peut dire comme ça, de l'obligé qui va lui servir à justifier, son obligation d'économie d'énergie. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions via l'espace de conversation. Donc là, c'est juste pour expliquer, nous, l'accompagnement de l'ALEC, ce vers, quoi on accompagne les communes, hein. Donc nous, c'est vraiment dans le dépôt, la demande de certificat auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie et ensuite une revente à un obligé des certificats. Donc on le verra, hein, donc c'est éligible au regroupement et nous justement on s'inscrit dans cette possibilité de regroupement, hein, pour la demande, le dépôt de certificats de dépôt de dossier de demande de certificat d'économie d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est quand même assez complexe. Bon, il y a plusieurs façons d'en bénéficier qui sont, plus ou moins simples, on va dire. Mais, nous justement, on propose une possibilité, hein, qui permet à, toutes les communes qui le souhaitent, hein, de pouvoir, bénéficier du dispositif et surtout de mutualiser les moyens pour obtenir des C2E à l'échelle du territoire. On le verra en détail, hein, tout à l'heure. Et je complète peut-être juste en disant qu'effectivement, ce qu'on vous propose, enfin ce qu'on vous présente là, c'est une solution de valorisation de vos certificats d'économie d'énergie. Comme le disait Fabien, il y en a d'autres. Donc, ça n'a aucune exclusivité, on va dire. Vous pouvez valoriser des C2E via cet accompagnement, mais vous pouvez aussi en valoriser via d'autres biais et d'autres acteurs. Donc je le disais tout à l'heure, donc on a en fait des actions, hein, qui sont éligibles. On a un peu plus de 200 actions d'économie d'énergie qui sont, pour lesquelles on a une fiche d'opération, standardisée. Donc là, j'ai pris l'exemple, de l'isolation des combles ou de toiture pour un bâtiment tertiaire. Donc bon, les collectivités, on retrouve
dans la majorité des cas, hein, des bâtiments tertiaires, hein. On peut avoir des logements, mais c'est plutôt assez rare. Et donc le fonctionnement, ce que cette fiche nous indique, elle nous précise en fait déjà les conditions à respecter pour obtenir des certificats. Donc il y a tout un panel de critères techniques à respecter, hein. C'est pas toujours simple, hein, et c'est vrai qu'on a l'impression que les fiches, elles se complexifient puisqu'elles sont mises à jour, de temps en temps par le ministère. Et bon, c'est pas toujours, vers la simplification, mais on essaie de faire avec, hein. De toute façon, on est obligé de s'y conformer. Et donc, par exemple, pour l'isolation des combles, on doit respecter, une résistance thermique, hein, donc une performance, de l'isolant qui doit être supérieure ou égale à 6 mètres carrés Kelvin par watt. Donc en gros, ça représente, 30 centimètres, 25-30 centimètres d'isolant, hein. C'est vrai qu'après ça dépend des caractéristiques de l'isolant. Mais c'est bien la performance thermique, de l'isolant qui va être, mis en place, qui a une certaine performance qui est demandée. Donc ça nous donne les critères techniques et surtout aussi, le mode de calcul du nombre de certificats qu'on va pouvoir obtenir. Donc, les certificats exprimés en kilowattheure Qmac. Donc, si on prend l'exemple d'une isolation de comble d'une école de 100 mètres carrés, par exemple. Donc, nous, ici, on est en zone H2. Donc, la fiche, elle nous dit qu'on va obtenir 2100 kilowattheures Qmac de certificats par mètre carré d'isolant. Et donc, ensuite, on a aussi un coefficient selon le type de bâtiment qui a été isolé. Donc, par exemple, un bâtiment de santé qui est chauffé en permanence à 23 degrés, il va générer plus de certificats qu'une école où on a des abaissements de température la nuit et le week-end. Donc, pour une école, donc c'est 2100. Donc, nous, ici, dans le nord-ouest de la France, hein, on est en zone climatique H2. 2100 fois 0,6 fois la surface de l'isolant. Donc ça nous donne en fait le volume de certificats qu'on va obtenir pour ces travaux d'isolation de 100 mètres carrés. Et donc ça, quelle que soit la façon dont vous allez valoriser vos travaux, le mode de calcul, il sera le même en fait. Donc là, 126 000 kWh Qmac. Aujourd'hui, la valeur d'un certificat, elle est entre 7 à 8 euros le mégawattheure Qmac. Donc ça fait environ 1 000 euros de C2E, la valeur financière de ces travaux. Donc une fois qu'on va revendre ces certificats à un obligé qui va en avoir besoin pour remplir ses obligations, eh bien on va pouvoir récupérer 1 000 euros qui viennent finalement de financer une partie de ces travaux. Donc voilà comment fonctionne, hein. Donc pour chaque type de travaux, on a des fiches, on le verra en détail, hein, pour le remplacement de chaudière, pour le remplacement de l'éclairage. Enfin, c'est vraiment chaque travaux a sa fiche d'opération standardisée et son mode de calcul des certificats. Et vous avez aussi ici l'illustration de ce que disait Fabien tout à l'heure sur le calcul de l'économie sur la durée de vie du matériel. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur la fiche, Oui. mais il y a la durée de vie conventionnelle de cette opération d'isolation, c'est 30 ans. Donc, quand on dit 126 000 kWh Qmac, ça correspond donc à l'économie générée par la mise en place de 100 mètres carrés d'isolant dans les combles de cette école pendant 30 ans. Et donc actualisée, puisqu'on considère que chaque année, on perd un petit peu de performance par la mise en place de cet isolant. Donc voilà pour le calcul des certificats. Et donc l'accompagnement de l'ALEC. Donc je vais commencer par un bref historique de l'accompagnement de l'ALEC sur le sujet des C2E, hein. Donc on avait commencé très tôt, hein, dès la naissance du dispositif en 2006. On avait organisé une matinée technique sur le sujet. Et puis donc suite à ça, on avait accompagné quelques communes en fait pour des dossiers de demande de certificat, mais en nom propre. Donc c'est-à-dire que chaque commune devait monter son propre dossier, déposer son dossier auprès du pôle national des C2E. Et donc ensuite, elle recevait ces C2E qu'elle devait revendre à un obligé pour obtenir la prime financière. Donc ça a été sur la période 2006-2012. On a accompagné quelques communes. On s'est vite rendu compte, après ça a pris forcément quelques années, hein, mais on passait finalement beaucoup de temps sur les dossiers pour pas toujours des primes C2E à la hauteur pour les communes. Et puis pour nous,
pas toujours évident non plus à suivre entre l'instruction du dossier, la revente des C2E à un objet, à un fournisseur d'énergie. Donc c'est de là, de ce constat, on s'est posé la question de mutualiser tout ça et de monter un regroupement, puisque c'était une des possibilités du dispositif, c'était de faire appel, que les collectivités puissent faire appel à un tiers regroupeur pour qu'elles déposent en leur nom en fait un dossier de demande de C2E. Donc ça a commencé dès 2013, donc l'ALEC elle s'est positionnée en tant que tiers regroupeur. Et donc, on a proposé aux communes qui le souhaitaient de valoriser leur C2E. Donc, on centralisait tous les justificatifs pour les dossiers de demande de C2E. Une fois que le pôle national nous validait les C2E, ils arrivaient à l'ALEC. On se chargeait de revendre les C2E et on reversait aux communes les primes dues à la vente des certificats. Donc ça, on a fait ça de 2013 à 2015. En 2015, la loi de transition énergétique, qui est la croissance verte, est venue supprimer en fait cette possibilité de tiers regroupement si le tiers n'était pas éligible. Donc, ce qui était le cas de l'ALEC en tant qu'association, n'était pas directement éligible au dispositif. Donc, on a dû rechercher un autre acteur de façon transitoire qui puisse porter le groupement. Donc, c'était d'ailleurs la commune de l'Ermitage qui s'était proposé de porter le regroupement de façon transitoire en 2015, en attendant de trouver une autre solution. Et en fait, sur la même période, il y avait aussi la région Bretagne qui réfléchissait à l'époque à mutualiser, faire un regroupement à l'échelle régionale. Donc, on leur a proposé d'expérimenter ce regroupement avec nous. Et il y avait à l'époque le territoire de Saint-Brieuc. Donc, on a fait ça avec quelques communes en 2016-2017. La région était plutôt satisfaite, nous complètement aussi, parce que ça a permis de continuer à accompagner les communes là-dessus. Et donc, la région a décidé d'étendre et d'officialiser ce groupement régional en 2018. Et donc, nous, on a renouvelé, en fait, on a continué à accompagner les communes via ce groupement régional sur la période 2018-2020. Et là, les conventions arrivaient à échéance en fin d'année. Donc, on propose un renouvellement de l'accompagnement. Donc, on le verra en détail. Oui, c'est bon, j'y suis. Oui. Donc, l'organisation qui est proposée, donc on a en haut donc la région qui est en fait tête de pont du groupement. C'est elle qui va déposer les certificats auprès du pôle national. Et on a les collectivités en bas qui, elles réalisent les travaux, elles fournissent les justificatifs et récupèrent les gains liés à la vente des C2E. Et entre deux, donc nous à l'ALEC, on se propose via ce groupement en fait de pouvoir valoriser vos travaux, puisque la région, elle se propose d'être tête de groupement, mais elle va pas au-delà. Ça veut dire qu'elle n'accompagne pas les communes dans la constitution des dossiers, dans la revente des certificats. Elle sert vraiment en fait elle sert de boîte aux lettres pour le dépôt des dossiers auprès du pôle national. Donc nous à l'ALEC, en fait, donc les dossiers, ils sont déposés aujourd'hui à peu près une fois par an. Après, l'idée c'est du groupement, à chaque dossier, on doit atteindre un volume minimum de certificats pour pouvoir déposer un dossier. En dessous d'un seuil, en fait, on a le droit à une dérogation annuelle, mais le seuil est très élevé. Même là, aujourd'hui, avec le groupement régional, on n'a pas encore réussi à atteindre ce seuil de 50 gigawattheures CUMAC. Là, on a déposé un dossier en décembre, il faisait 45, donc on espère, le groupement en grandissant, on espère que l'année prochaine, on pourra dépasser ce seuil des 50 gigawattheures CUMAC pour déposer un dossier et en déposer un second avec une dérogation, puisque tout le monde a le droit à une dérogation annuelle. Et donc oui, chaque année, à chaque dépôt, en fait, nous à l'ALEC, donc on demande aux communes qui se sont engagées dans le dispositif de nous fournir leur justificatif de travaux. Donc les communes, elles nous envoient leur justificatif. Nous, avec tout ça, on analyse, voir si les travaux réalisés sont bien éligibles au dispositif. On prépare et on récupère les justificatifs, donc on le verra, il y a toute une sorte de justificatifs, dont des attestations qui sont assignées par les communes et les entreprises. Et on dépose tout ça en fait sur une plateforme qui nous est mise à disposition par la région.
Juste peut-être en complément, Fabien, on aura l'occasion de vous le redire au cours de la présentation. Donc, Fabien vient de préciser qu'on vérifie si les travaux sont éligibles au C2E. Bien évidemment, dans le cadre du Conseil en énergie partagée, l'objectif, c'est qu'en amont des travaux, on puisse vous guider sur les bons travaux à réaliser pour pouvoir bénéficier des certificats d'économie d'énergie et donc respecter les critères de ce dispositif. Donc, du coup, en amont, dans le cadre du CEP notamment, on peut vous accompagner pour choisir les bons travaux. Et donc, pour compléter, donc là, c'est la partie, on va dire, avant dépôt. Et une fois que nous, on a tout chargé sur cette plateforme régionale et que les collègues des autres territoires ont fait la même chose, la région Bretagne, elle fait une demande de certificat auprès du pôle national, hein, pour finalement tout le territoire breton, tous ceux qui auront déposé des travaux. Et une fois le dossier validé par le pôle national, donc là, c'est pareil, hein, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Il y a toujours une file d'attente assez longue sur le traitement des dossiers. Mais bon, ça, on n'a pas du tout la main mise là-dessus, hein. C'est vraiment le pôle national qui instruit les dossiers suivant leur arrivée. Et donc, une fois que c'est validé, en fait, les certificats, ils arrivent sur le compte émis, donc la bourse TC2E, hein, le compte émis de la région. Et une fois que la région elle obtient ces C2E, elle va nous les reverser à nous, à l'EC, pour qu'on puisse les revendre, en fait. Et donc de là, nous, lorsqu'on les vend, eh bien, on fait une espèce d'appel d'offres, hein, pour obtenir un prix du certificat qui soit le plus élevé possible, pour finalement que les primes qui seront reversées aux communes soient le plus élevé possible, puisqu'on disait tout à l'heure, hein, les C2E, c'est aussi un marché, une bourse, donc finalement le prix il est pas connu à l'avance. Et donc une fois qu'on a vendu ces C2E, on reverse les gains aux communes, déduction aussi de fait des frais de gestion de la LEC, puisque pour tout ce travail, hein, d'analyse des justificatifs, de préparation des dossiers, on prend des frais de gestion, donc on verra en détail tout à l'heure. Et donc on reverse les gains de la vente de ces C2E en déduction, enfin, auquel on déduit les frais de gestion de la LEC. Donc voilà pour le processus. Bon, je pense qu'il y aura peut-être des questions à la fin sur le fonctionnement, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas via dans le l'espace chat, de hein. conversation, Ouais. si vous avez des questions. Sinon, on avance, Fabien. La convention, donc je disais tout à l'heure, les conventions qui étaient proposées aux communes, elles sont arrivées à échéance en fin d'année. Donc, on vous propose de renouveler cette convention sur la période 2021-2023. Donc, on est reparti sur une période de 3 ans. Donc, la convention, elle change pas beaucoup, si ce n'est les frais de gestion, où on a simplifié un peu tout ça, puisque en fait, on avait une grille de frais de gestion qui était fonction du prix de vente des C2E. Donc, si on vendait aujourd'hui, le cours du C2E, il est plutôt au-dessus de 5,50 € du mégawattheure. Donc, la LEC, elle avait 15% de frais de gestion ou 25% pour une commune non adhérente au CEP. Donc, il y a une distinction à chaque fois, hein, des communes adhérentes au CEP et non adhérentes, puisque pour nous, les communes adhérentes au CEP, en fait, on les accompagne bien souvent tout au long des travaux. Donc, c'est des travaux qu'on connaît déjà, qu'on a pu accompagner. Donc, on a déjà pu identifier les travaux éligibles. Donc, c'est vrai qu'on passe moins de temps forcément sur ces dossiers de ces C2E. Donc, on est passé de cette grille à un tarif en frais de gestion qui est selon le volume de C2E généré pour les travaux. Donc, pour une commune adhérente, donc les frais de gestion seront de 1,25 € TTC par mégawattheure. Pour une commune non adhérente, donc de 2 € TTC, non adhérente au CEP, pardon, de 2 € TTC par mégawattheure CUMAC. Et donc à ça s'ajoute aussi une adhésion à la LEC. Donc après, pour les communes finalement qui sont adhérentes au CEP, l'adhésion sera déjà dans la convention d'adhésion au CEP. Pour les autres, eh bien, il faudra aussi, on demandera une adhésion à la LEC, hein, puisqu'on est une association.
Donc ça, effectivement, c'est une nouveauté issue de la modification des statuts de l'ALEC à la fin de l'année 2020. Donc pour pouvoir bénéficier des services de l'ALEC, les collectivités doivent adhérer à l'association, et donc il y a une cotisation qui a été décidée à hauteur de 0,10 € par an par habitant. Et donc une collectivité, imaginons, qui ne bénéficie pas du service conseil en énergie partagé, peut tout à fait adhérer à l'ALEC pour bénéficier du service des C2E. Il y a une question, Fabien, sur... Ouais. Les simulations, on en a fait quelques-unes. Bon, finalement, ça changeait pas grand-chose par rapport à la grille de frais de gestion, hein, puisque on a recalé aussi, nous, par rapport à notre temps passé sur les dossiers, hein, pour se conformer à peu près pour couvrir notre temps passé sur les dossiers C2E, hein, puisqu'on a une comptabilité analytique sur chacune des missions de l'ALEC. Et par rapport à cette grille, non, il n'y a pas tellement de changements, on va dire, de frais de gestion, enfin de coûts pour la commune, même si c'est une déduction de la prime, hein, mais je ne sais pas si c'était l'objet de la question, mais c'est vrai que là, j'ai pas refait de simulation. Mais Mais c'est vrai, quand on avait regardé, il n'y avait pas grande modification, et par contre, la grande modification, c'est que c'est beaucoup plus simple oui. au niveau de l'application, en fait. Mais moi, quand les communes elles me demandent de faire des simulations, eh bien, les frais de gestion de l'ALEC, quelle que soit la vente des C2E, les frais de gestion seront les mêmes. Et c'était l'objet finalement initial un peu de cette grille, hein, puisque avant la mise en place de cette grille, même avant l'expérimentation avec la région, on était sur des frais de gestion, mais qui étaient uniques, quel que soit le prix de vente des C2E. Mais le problème pour nous, ALEC, c'était que si on vendait les C2E à un tarif élevé, on couvrait largement nos frais de gestion. Par contre, si on les vendait très bas, eh bien, on couvrait pas notre temps passé sur les dossiers. Donc, ce qui était quand même un problème aussi pour nous en termes de visibilité. Donc, c'est vrai que ce mode de calcul, il nous permet de pouvoir calculer combien on va récupérer pour couvrir nos frais de gestion. Donc il y a cette convention de l'ALEC, et c'est vrai que dans le schéma, je ne sais pas si vous aviez vu, hein, donc il y a l'accompagnement de l'ALEC, ça nécessite la signature de 2 conventions, donc une avec l'ALEC, hein, qui est expliquée ici, et une convention avec la région, hein, puisque la région étant la tête du groupement, il y a une convention administrative, hein, qui est à signer avec la région, donc qui n'applique pas de frais de gestion, hein, pour ce rôle de regroupeur, mais c'est plus notamment en cas de problème, parce que les C2E, effectivement, pour un travaux, ils peuvent être déposés qu'une seule fois, hein, ce qui est assez logique. On ne peut pas demander des C2E d'un côté et d'un autre côté. Il ne faut pas de double compte. Et on y retrouve notamment dans cette convention région, c'est en cas de double compte attesté par le pôle national, la région, elle rejette la faute sur la commune, ce qui est assez logique. Donc j'ai mis en bas à droite, hein, le petit plus, anticiper et signer les conventions en amont, hein. C'est vrai qu'on se retrouve assez souvent avec un embouteillage avant les dépôts de C2E, que ce soit au niveau des signatures des conventions région qu'au niveau des signatures de conventions ALEC, hein, puisque souvent il faut les passer en conseil municipal. Donc le mieux, c'est anticiper. De toute façon, les conventions, s'il n'y a pas de C2E déposés, il n'y a aucun coût pour la commune, hein. C'est une déduction des frais de gestion s'il y a des C2E déposés. Donc de toute façon, c'est des conventions, nous, ALEC, de 3 ans. Elles se termineront dans tous les cas à fin 2023. Pour la région, c'est des conventions de 3 ans renouvelables une fois, donc potentiellement 6 ans. Donc là, j'ai remis quelques chiffres sur l'historique des dossiers déposés depuis 2013. Donc il y a 42 communes, hein, du territoire qui ont participé depuis 2013. 347 opérations valorisées, soit avec environ 134 000 kWh, 134 millions de kWh CUMAC de C2E.
Donc tout ça, ça représente une valeur financière des C2E. Enfin, la revente de tous ces C2E représente 625 000 € hein, qui ont été reversés, une partie gardée par la LEC, hein, mais pour les frais de gestion, mais qui ont été obtenus. Donc quand je vous disais tout à l'heure, le prix des C2E, il n'est pas connu à l'avance et ça dépend du marché lorsqu'on va vendre. Et en effet, on a vendu des dossiers le plus bas à 3,05 €, le plus élevé, on l'a vendu à 9,17 €. Hein. Donc vous voyez, c'est un rapport quand même de 3. Donc c'est compliqué, c'est pas toujours évident de connaître à l'avance combien on va obtenir. Bon, aujourd'hui, le cours du C2E reste assez élevé, on est plutôt aux alentours de 8. On a redescendu un peu ces 2 dernières années, mais ça reste quand même plutôt élevé. Et là, en fait, on attend, hein, je le disais tout à l'heure, les objectifs qui seront fixés pour la période 5 qui va débuter en 2022 et qui va aussi influer finalement sur le cours du certificat. L'impact de ces travaux, hein, de ces 300 et quelques, j'ai plus le chiffre en tête, hein, de ces plus de 300 opérations qui ont été déposées, hein. Donc nous aussi, la valorisation des C2E, elle nous permet de tenir un observatoire qui est disponible sur notre site internet, hein, un observatoire dynamique qu'on peut voir sur chaque année, combien il y a eu de certificats déposés et aussi combien ces actions qui ont fait l'objet de certificats représentent en économie d'énergie annuelle. On fait un calcul finalement de décumactualisation des certificats. Donc on ramène à l'énergie économisée par an. Donc sur la période 2013-2020, on a eu les C2E qui ont été valorisés. Donc c'est 81 chaufferies, à peu près 29 000 m² de parois qui ont été isolées, donc toiture, murs, plancher. 2100 m² de menuiseries qui ont été remplacées. 3950 points lumineux, pareil, qui ont été rénovés sur les communes. Et donc tout ça, ça représente à peu près 5 900 000 kWh d'énergie économisée par an, soit à peu près 700 000 € d'économie sur les factures des 42 collectivités qui ont participé aux différents dépôts. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, donc tout ça, c'est à peu près l'équivalent de la consommation du patrimoine d'une ville de 17 000 habitants. Donc c'est vrai que ce sont des points importants parce que c'est quand même l'objectif premier, on va dire, des certificats d'économie d'énergie, c'est de faire des économies au-delà de la valorisation financière. Hein. On a pu voir que c'était 650 000 € pour les communes, 625 000 € pardon, pour les communes qui ont participé. Mais donc ce qui est à retenir effectivement, c'est que c'est près de 6 gigawattheures par an d'économiser, donc c'est quand même important, et 700 000 € sur les factures, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et donc Claire vous a mis le lien pour aller visualiser l'observatoire sur notre site internet. Et donc, je vous ai mis ici un exemple. Hein, donc, c'était donc la commune d'Ureux qui a rénové son groupe scolaire de la Gaby. Donc, je crois que c'est l'école élémentaire. Donc là, c'était une rénovation globale hein, du bâtiment. Et donc, pour cette rénovation, donc, on a fait des demandes de certificats pour quatre opérations. Hein. Donc, l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, le remplacement des productions de chaleur. Donc là, c'était deux chaudières gaz de 140 kW. Et pour la pose d'une VMC double flux. Donc, vous voyez, c'est une rénovation globale. Et finalement, au niveau des C2E, on dépose quatre dossiers C2E, enfin 4 actions qu'on intègre au dossier de certificat. Et donc à chaque fois, je vous ai mis donc l'isolation de la toiture, hein, par exemple, donc 721 m² isolés. Donc ça, c'est le numéro de la fiche, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a une fiche par type d'action. La revente des C2E, c'était 8 200 €. Donc l'isolation des murs, 9 000 €. Les chaudières, 4 500 € et la VMC double flux, 2 370 €. Donc ces 4 actions, c'était 3,5 gigawattheures CUMAC, hein, donc 3 500 000 kWh CUMAC. Et la commune, elle a pu récupérer 24 000 € avec le dépôt de ce dossier C2E. Donc c'est quand même finalement si on regarde par rapport à l'investissement sur une rénovation globale, ça peut paraître très peu, hein, forcément. Après, on voit que c'est quand même un dossier finalement sur
qui regroupe 4 actions seulement et qu'on arrive quand même à récupérer 24 000 €. Donc c'est vrai qu'au cas par cas, en fait, c'est vrai que enfin, certains dossiers vont ils vont avoir plus d'intérêt que d'autres à faire une demande de C2E, hein, puisque si c'est pour l'isolation de 10 m², constituer un dossier pour 10 m², ça va nous faire récupérer, si on fait la règle de 3, je la fais pas Oui. là, hein, mais on va passer plus de temps à monter un dossier administratif de C2E que, ce qu'on va récupérer à la fin. Donc il faut regarder vraiment au cas par cas, hein, combien est-ce que ça vaut le coup. Non, alors sur la question, les 15 % sont déjà déduits. Non, donc là, c'est vraiment ce qui a été reversé à la commune, hein, parce qu'il me semble que ce dossier, il a dû être déposé, heu, dans le dossier qu'on a revendu à 9,17 €, donc enfin, il faisait partie du dossier, qu'on a vendu à un prix, le plus élevé finalement et du coup, il me semble que du coup, c'était déduction faite, ouais, des frais de gestion d'ALEC. Est-ce que dans l'assemblée, il y a peut-être des communes qui ont bénéficié de l'accompagnement, de l'ALEC sur la valorisation des C2E, qui voudraient peut-être témoigner sur, un exemple? N'hésitez pas si c'est le cas. Et sinon, on continue. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, prendre la parole? Eh bien, on continue, Fabien. Une nouvelle Ouais, question? hop. Quand va-t-on recevoir la nouvelle convention? Eh bien, la convention l'est prête, elle a été validée en CA, donc c'est vrai que nous, on ne l'envoie pas, systématiquement à toutes les communes, c'est plus au cours des échanges avec la commune où les communes, elles nous font la demande et on leur envoie la convention. Mais c'est vrai que c'est pas comme la convention CEP, je crois qu'on l'envoie systématiquement à toutes les communes qui étaient adhérentes. Au niveau des C2E, on fonctionne pas de cette façon, mais en tous les cas, ouais, faut pas hésiter à revenir vers nous et à anticiper, ouais, ces signatures des conventions puisque dans tous les cas, au moment du dépôt du dossier, il faudra que les conventions soient signées. Donc les principales fiches C2E, donc je disais, il y a 200 actions, un peu plus de 200 actions qui sont éligibles au dispositif. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller, essayer de valoriser ces 200 actions, hein. D'ailleurs, il y a des fiches pour le bâtiment tertiaire, d'autres pour le résidentiel. Donc là, je vous ai mis que le bâtiment tertiaire. Après, celles du résidentiel, elles sont à peu près équivalentes. Après, c'est le mode de calcul qui est pas forcément identique, hein. Mais, je vous ai mis ici les principales à surtout pas passer à côté, notamment pour tout ce qui est travaux d'isolation où là, ça génère, beaucoup de C2E et où il est assez facile, de monter les dossiers. Donc, à chaque fois, vous voyez, j'ai mis le principal critère technique à respecter, hein, puisque bien souvent, il y en a 2 et c'est là où je vous invite aussi, à solliciter, votre conseiller CEP ou moi directement et bien intégrer tous ces critères, dans vos consultations aux entreprises. Donc on a Je ici ouais, Oui, non, je voulais juste insister sur cette ouais. donnée. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, vous avez ici tous les éléments techniques, alors qu'ils ne vous sont pas tous familiers sans doute. Donc vraiment, le conseil à retenir, c'est de solliciter votre conseiller CEP le plus tôt possible, à la fois pour l'accompagnement global du projet d'ailleurs, dans le cadre du CEP, mais aussi pour cette question des critères techniques, des certificats d'économie d'énergie. C'est vraiment le conseil à retenir. Et oui, oui, il faut vraiment que ces critères, ils soient intégrés parce qu'en fait, en plus sinon, on passe aussi, que ce soit moi sur le traitement des dossiers ou vous, puisque souvent je viens vous demander des compléments d'informations et on y passe ensuite beaucoup de temps, que ce soit moi ou vous, sur la constitution des dossiers si tout ça n'a pas été bien intégré en amont des travaux. Donc pour les travaux d'isolation, bon les résistances thermiques, normalement c'est assez simple on atteint ces performances assez facilement. Bon des fois ça peut être compliqué en termes notamment pour l'isolation des murs par l'extérieur, des fois l'épaisseur, au niveau technique ça passe, c'est pas toujours possible. Bon dans tous les cas il faut regarder ça en détail.
Pour les menuiseries, je l'ai mis en gris parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on voit, à atteindre ces performances. Puis, les critères, ils avaient été modifiés il y a 2 ans et on voit que c'est pas simple, en tous les cas, avec les menuiseries disponibles aujourd'hui sur le marché d'atteindre ces performances à chaque fois. L'isolation, donc c'est encore une fois des toitures terrasses, c'est la résistance thermique. Sur le remplacement des chaudières, ça va être, les tasses, hein, c'est l'efficacité thermique, saisonnière de de la chaudière annuelle et il est demandé aussi d'avoir un régulateur de classe 5. Donc tous ces éléments, en fait, il faut qu'ils soient indiqués, sinon nous, on ne peut pas valoriser le dossier C2E. Pour la VMC double flux, pareil, là, ça va être la consommation électrique du ventilateur. Heu, Si elle est trop élevée, en fait, on ne pourra pas valoriser les C2E. Et ensuite, je vous ai mis l'éclairage intérieur où maintenant c'est compliqué parce qu'il y a une étude préalable qui est demandée, donc c'est pas toujours, pareil, faire une étude préalable pour le remplacement de l'éclairage d'une salle de classe, bah, ça va demander, un investissement qui sera pas forcément justifié. Donc tout ça, faut regarder en détail et c'est vraiment des choses qu'il faut étudier avec, votre conseiller CEP. Et pareil, en bas, on retrouve, les critères pour l'éclairage public. Sur les questions, pas toujours sur les menuiseries. Oui, bah, c'était en lien avec ce que tu disais que Ouais, effectivement ouais. les menuiseries, c'est pas Ouais, les alors plus faciles à ouais, bah, ouais. Et valoriser. sur l'éclairage, ouais, c'est, une condition qui est sortie en 2018 ou 2019. Mais, enfin, nous, on a fait remonter au ministère que c'était compliqué pour les communes, bah, de réaliser ce type, surtout ce qu'il est demandé dans la fiche, c'est une étude réalisée par un bureau d'études certifié. Je ne sais plus quelle certification, mais on a très peu de bureaux d'études qui ont cette certification. Alors si une étude, pour un grand immeuble de bureau, elle peut très bien être justifiée, hein, ce que je peux entendre. Après pour des bâtiments communaux qui font 300-400 m², c'est pas forcément, enfin moi je trouve pas ça forcément justifié en tous les cas aujourd'hui. Ouais, c'est gratuit auprès des fournisseurs. Après, bah, quand on reprend la fiche, ouais, ils demandent une certification. Donc, les fournisseurs, ils ont pas cette certification. Je te propose qu'on avance, Ouais, Fabien. ouais, ouais, parce que je vois le temps tourner. Mm. La constitution du dossier, donc, élément important, les pièces justificatives il manque un S, à justificatif, pardon. Donc les éléments qui sont à me joindre pour constituer le dossier. Donc c'est un justificatif d'engagement, donc là ce sera le devis signé, le bon de commande ou la notification de marché, hein, c'est un ou à chaque fois, hein, c'est pas les 3. Un justificatif de réalisation qui soit daté de moins de 12 mois à la date du dépôt. Donc ça c'est important, c'est que lorsqu'on fait, quand on dépose le dossier C2E, les travaux doivent être, datés de moins de 12 mois, la date de fin de travaux. Donc il faut que la facture, le DOE ou le PV de réception soit daté de moins de 12 mois. L'attestation sur l'honneur qui est signée par la commune et les entreprises ou la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est une attestation que moi je prépare après avoir analysé, les dossiers C2E, savoir si les travaux étaient bien éligibles. Et en fait, pour chaque type de travaux, ensuite, on va avoir une demande de surface, la surface isolée, la surface chauffée, la surface ventilée. Donc là, c'est selon les actions, en fait, on doit avoir besoin de ces informations. L'adresse précise du bâtiment qui est concerné par les travaux, qui doit également apparaître, sur la facture des travaux. Donc c'est là où il faut être vigilant aussi. C'est vrai qu'avec les communes, les entreprises, elles prennent l'habitude de mettre la facture, de la mairie et il faut que l'adresse du chantier soit bien précisée. Et j'ai mis un tout en bas, donc là, depuis juillet 2020, il est aussi, demandé pour toutes les surfaces isolées supérieures à 500 m², de comble ou de plancher, en fait, la la réalisation d'un contrôle par un organisme certifié, un bureau de contrôle. Donc c'est quelque chose pareil qu'il faut anticiper, hein, puisque le bureau de contrôle doit passer après les travaux pour vérifier que les travaux sont bien éligibles. Donc c'est un coût, hein, c'est à peu près 300 € pour la commune. Mais bon, au-delà de 500 m², en fait, ça génère pas mal de C2E, donc ça vaut le coup quand même de faire, ce travail de contrôle, cette demande de contrôle auprès d'un bureau de contrôle et de valoriser ces C2E. Et j'avance pour qu'on ait le temps pour les questions. Heu et ensuite, donc Trop là, d'actu.
Ouais, petit point d'actu, donc la bonification coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires. Donc là, c'est quelque chose qui a été lancé en 2020, qui est pour l'instant, sur la période 2020, du coup, 2021, enfin, les travaux doivent être engagés avant le 31 décembre 2021, donc avant la fin de l'année. Et donc, ce dispositif, c'est au travers du dispositif des C2E, hein, mais c'est une bonification en fait pour le remplacement des systèmes de production de chauffage dans les bâtiments tertiaires. Donc, on a une bonification du volume de C2E qui va à fois 1,2 à fois 4 hein, selon les travaux. Pour le remplacement d'une chaudière fuel par une chaudière gaz à condensation, par exemple, on va être sur du x2. Si on passe sur une chaudière bois, on va être sur du x4. Sachant que la chaudière bois, elle peut être financée plutôt par le fonds chaleur. Et du coup, là, c'est pas cumulable pour ces travaux. Donc, il faut regarder pareil là en détail avec votre conseiller CEP, hein, savoir si vous pouvez bénéficier de ce coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires. Le changement, c'est que les C2E, dans ce cas-là, ils ne doivent pas transiter par l'ALEC. Enfin, vous ne pouvez pas les valoriser directement par l'ALEC comme les C2E classiques. Et il faut faire appel à un signataire de la charte coup de pouce qui va vous proposer un partenariat pour que vous puissiez obtenir une prime pour ces travaux. Une prime qui intègre la bonification. Donc aujourd'hui, la région Bretagne a lancé un AMI pour retenir justement un obligé, hein, un prestataire qui va vers qui on pourra vous renvoyer, hein, nous, mais après il n'y aura aucune obligation à aller vers lui, hein, mais ça va vous permettre d'avoir un prix négocié à l'avance par la région et qui sera aussi connu à l'avance pour tout. Donc si vous avez des travaux de remplacement de chaudière, eh bien, vous pourrez connaître à l'avance combien vous allez récupérer avec cette bonification sur le remplacement de chaudières dans les bâtiments tertiaires. Donc, bon, je passe assez rapidement parce qu'on va passer aux questions, mais pareil, là, il faut vraiment revenir vers vos conseillers CEP. Ils vous expliqueront tout ça, les démarches, ils pourront faire les simulations et bien vérifier si les travaux sont bien éligibles à cette bonification aussi, puisqu'il y a aussi pas mal de conditions pour en bénéficier. Merci beaucoup Fabien pour la présentation. Nous proposons maintenant d'échanger. Donc si vous avez des commentaires, des retours d'expérience ou des questions, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. C'est un sujet assez complexe, hein, qu'on essaye de simplifier pour vous, mais vous avez sans doute des questions ou des commentaires. N'hésitez pas. Vous pouvez lever la main si vous êtes beaucoup. Après, bon, Voilà, ou vous coupez prendre la votre parole. micro et vous présenter et poser votre Ouais. question. Qui se lance? C'était trop clair, Fabien, peut-être. Non, si vous voulez, je me permets d'intervenir. Oui, Oui. Donc, allez-y. Emmanuel Fro, je suis le maire de Livray-sur-Changeon, donc au nord de Rennes. Et non, simplement pour indiquer que nous, on a dû bénéficier des CE dans le cadre de 2 ou 3 petits programmes et on a l'intention de le faire pour d'autres. Voilà, et c'était simplement pour indiquer que tout s'était très très bien passé. Peut-être le fait, oui, on ne connaît pas forcément au départ la somme qu'on va pouvoir éventuellement toucher, parce que, oui, c'est pas évident et ça dépend du tarif, en fait, de revente du CEE. Mais autrement, l'accompagnement se passe parfaitement bien. Et j'avais éventuellement une petite question concernant en fait la mise en place du fameux coup de pouce par rapport au changement de chaudière. À partir de quand j'ai bien entendu que la région était en cours de choix concernant Prestataire. le prestataire, mais qu'a priori, là, pour le moment, il fallait peut-être attendre le second semestre, non? Non, ça va être très rapide, hein. L'AMI, les candidatures sont closes, hein, et normalement le prestataire doit être retenu. Je crois qu'il y a une commission permanente le 8 ou 9 février, il me semble, et je crois que c'est prévu que ce soit arrêté à celle-ci. Ok, voilà, pas d'autres questions. Tout a été très très clair. Merci.
On a une question sur la disponibilité du support qui a été présenté ce matin. Alors, je parle sous couvert de Claire Lésier, mais je pense qu'on pourra le mettre à disposition directement sur le site internet de l'ALEC. Ce sera plus simple que de l'envoyer à tout le monde. Oui, sans problème. Ok, super. Y a-t-il d'autres questions ou réactions? Mais écoutez, a priori, non. Je crois qu'on va respecter de façon extraordinaire le timing, puisqu'il est 9h58. Écoutez, allez, dernier appel, non, une question? Écoutez, a priori non, donc il me reste à vous remercier pour votre participation, remercier Fabien pour sa présentation et Claire pour l'organisation. Et donc, on va vous donner rendez-vous pour de prochains webinaires. Alors, le prochain portera sur le thème du fonds chaleur, donc l'accompagnement qui est proposé par l'ALEC au niveau du Pays de Rennes sur le développement des énergies renouvelables thermiques, dans le cadre d'un nouveau contrat d'objectifs qui va être signé pour 2021 à 2023. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre interrogation à la fois par rapport à vos travaux, par rapport au C2E, via le service conseil en énergie partagée, via votre conseiller, mais aussi en contactant Fabien si votre commune n'est pas adhérente au CEP mais adhérente à l'ALEC. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous sur ces questions. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et nous vous disons rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire au plus tard. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.